À l'approche de Shavuot, il y a ce qu'on appelle Shloshim Yemei Hakbala, des jours de délimitation et de purification. En effet, l'année de la sortie d'Égypte, mais aussi de la révélation du Sinaï, le Rosh Chodesh Sivan tomba un dimanche, selon l'interprétation de Rabbi Yossi dans Maseret Shabbat 86b. La Torah fut donnée le Shabbat 7 Sivan. Au cours de cette semaine mémorable, le déroulement des événements fut le suivant. Ce dimanche 1er Sivan de l'époque, les enfants d'Israël sont partis de Rephidim, puis arrivèrent face à la montagne. Aucun autre événement ne marque ce jour. Ils devaient se reposer des fatigues de la traversée. Le lundi 2 Sivan, donc le lendemain, Moïse leur adresse au nom de l'Éternel un premier message, commençant par les paroles « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur les ailes de l'aigle, Al-Kan Fenisharim, je vous ai amené à moi. Désormais, si vous écoutez bien ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi une dynastie de Kohanim, une nation sainte. Au royaume de prêtres, une nation sainte. Aussitôt, le peuple unanime répond, tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Ça, c'était le 2 Sivan. Le mardi 3 Sivan, Moshe Rabbeinu ordonna la mitzvah de délimitation. Il précise jusqu'à quelle limite ils auront le droit d'avancer autour de la montagne. Le jour de la révélation. Celui qui touchera à la montagne mourra. Lendemain, le 4 Sivan, quatrième jour, il donne la mitzvah de séparation, dite de purification de chaque personne, hommes et femmes, en vue de Matan Torah. Il s'agit aussi bien de la purification des corps que celle des vêtements. Or, Dieu avait ordonné à Moïse, dans les versets 10 et 11, « Tu les sanctifieras aujourd'hui et demain, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » Tout ça est écrit dans la Torah, mais notre maître Moïse, de sa propre initiative, a ajouté un troisième jour de purification en disant au peuple, tel que tu vois dans le verset 15, « Soyez prêts dans 3 jours. » C'est-à-dire après jour de préparation. 3 jours de préparation. Et l'Éternel s'est donc révélé le 4e jour, approuvant l'initiative de Moïse. Il est descendu sur le mont Sinaï le Shabbat 7 Sivan. C'est dire l'importance de ce jour. Cependant, étrangement, la fête de Shavuot pour les générations futures a été fixée par la Torah au 6 Sivan. En effet, dans notre calendrier tel qu'il est fixé depuis Hillel 2, car du temps où le Sanhédrin fixait les néoménies selon le témoignage de ceux qui avaient vu la nouvelle lune, la fête de Shavuot n'avait pas de date fixe. Elle pouvait tomber les 5, 6 ou 7 Sivan selon les caprices du calendrier. Mais elle tombait toujours 50 jours après le premier jour de Pessah. Aussi, pendant les fameux 3 jours qui précèdent la fête, donc à partir du 3 Sivan, nous sommes autorisés à nous tailler les cheveux, à nous faire la barbe et célébrer les mariages, même pour ceux qui ne le font pas durant toute la période jusqu'aux 3 jours avant Rosh Chodesh Sivan. Les restrictions de la période du Homer sont levées. On recommande par ailleurs pendant ces 3 jours de se limiter dans les conversations banales et de consacrer davantage de temps à l'étude de la Torah. En d'autres termes, c'est une véritable préparation qui est de plus en plus, qui arrive en apothéose lorsqu'on s'approche de l'anniversaire de Matan Torah. Pour terminer sur ce sujet, nos sages mettent en valeur, à ce moment-là précis dans la Torah, la notion de promesse. En effet, dans les quelques versets du message que Moïse adressa à Israël, Exode 19, 3, 6, il y a tout un programme. Il nous apprend que la Torah n'est pas un simple énoncé de lois et de prescriptions, comme certains pensent. Elle est, dans l'essentiel, une véritable promesse, une vocation pour le peuple d'Israël. Bien entendu qu'il y a une dimension de loi qui est incontestable et incontournable. Mais il y a autre chose, il y a aussi un destin, il y a une promesse historique. En l'acceptant, cette fameuse Torah, nous nous sommes engagés pour toujours au service de Dieu. Lorsque la création fut achevée, Dieu conclut en quelque sorte un pacte, un contrat avec le monde qu'il venait de créer. Ce monde et l'humanité qui le dominent
ne pourra subsister qu'à la condition de suivre la voie ordonnée par le Créateur à son peuple. Et s'il n'en était pas ainsi, le monde et ceux qui l'habitent retourneraient au néant. Or, les 10 générations qui se sont succédées depuis Adam jusqu'à Noach ont failli dans cette tâche. Et l'humanité fut condamnée à la destruction, d'où la fameuse, le déluge, etc. Mais Dieu eut pitié de Noé et de sa famille. Ils furent sauvés du désastre et un monde put s'établir sur les ruines du précédent. Et c'est avec Noé et sa famille, après la fin du déluge, que l'Éternel renouvela son alliance, telle qu'on le voit dans Genèse 9:9. 16 générations après Noah. C'est quoi ce chiffre de 16? Pirkei Avot nous donne le détail. Il est marqué là-bas, depuis Adam Arishon jusqu'à Avram, il y a 10 générations. Depuis Adam Arishon, depuis Adam le premier homme biblique, jusqu'à Noah, il y a 10 générations. De Noah jusqu'à Avram, il y a à nouveau 10 générations. Et de Abraham jusqu'à Moïse, il y a 6 générations. Ça veut dire en tout 26. 26 qui est le chiffre de Dieu, qui est le sceau de la divinité. Il a fallu à l'humanité qu'il y ait 26 générations qui s'écoulent pour être suffisamment mûr spirituellement pour recevoir la Torah. Pirkei Avot, c'est le maxime des pères. On est unis en ce moment. Et donc, 16 générations après Noach, l'humanité s'était de nouveau éloignée de l'idéal que le Créateur leur avait tracé. Seuls quelques fidèles, les émules d'Abraham, avaient conservé la tradition enseignée par celui-ci. Leur influence sur les autres peuples était pratiquement nulle. Ils étaient ignorés par les puissants de l'époque. Le monde ne connaissait que violence, oppression, parjure, mensonge. On a l'impression de se retrouver dans la même posture aujourd'hui que ce que il existait à l'époque d'Abraham, par certains aspects en tout cas. Dieu avait créé l'homme à son image, mais pour qu'il reste un homme fait à l'image de Dieu, les peuples de l'époque en firent un Dieu. La première faute terrible qu'un être humain peut faire, c'est lorsque il substitue l'homme à Dieu. Il remplace Dieu par l'homme. Ah oui. De notre côté, il est l'abaisser au rang d'une bête de somme. Des deux côtés, ils ont l'arrogance de remplacer Dieu par l'homme, puis finalement, l'homme lui-même en question, eh bien, ils le réduisent au rang de l'animal. Dans ces pays de civilisation antique, chaque homme, jusqu'au fils de la servante, pouvait se considérer lui-même comme un dieu, un maître, à l'égard de celui qui était d'un rang inférieur au sien. Cet état de choses était celui de l'Égypte, de la première puissance de l'époque, qui était devenue l'alliance conclue par Dieu avec l'humanité, notamment du temps de Noé. L'humanité semblait courir à sa perte une fois de plus. Certes, la pierre dans le mur, n'est-ce pas? La pierre dans le mur, le cri dans Habakkuk 2:16. Chaque arbre, chaque brin d'herbe élève sa voix. La fin du monde est proche, tout va s'effondrer. On peut percevoir la voix du Créateur dans tout ce qui existe. Elle exhorte les hommes à ne pas se corrompre, à ne pas entraîner à sa perte tout l'univers. Mais qui se donne la peine d'entendre cette voix divine? Ils ne connaissaient que la voix qui sortait de leur bouche, tel le pharaon qui s'écrie « Mon feu est à moi ». Il y a marqué là-bas dans la parasha de Miketz « Vahi Miketz ». Pharaon, il fait un rêve, et qu'est-ce qu'il voit dans ce rêve? Il se voit lui au-dessus du fleuve. Quand on sait que pour les Égyptiens, le fleuve, c'était l'un des plus grands dieux de l'Égypte, puisque c'est elle qui produisait en abondance l'eau et tout ce qui va avec, eh bien lui, dans son rêve, il est au-dessus de Dieu. C'est que tous les idolâtres de toutes les générations, à quoi on les reconnaît quand ils se prennent pour Dieu? Et il disait, c'est moi qui me le suis fait. C'est comme c'est écrit là-bas dans Ézéchiel, au chapitre 29, verset 3. Mais vous, mes enfants, vous, les descendants de celui qui fut mon ami, rassemblez vos forces afin de rendre hommage à son image, celle de son Créateur, afin de rétablir le règne de Dieu sur terre, afin que sa bonté et sa bienveillance contribuent à remplir ce monde. Car il veut le bien de ses créatures et non leur destruction ni leur perte. Êtes-vous prêts à entrer dans cette alliance avec lui, à la place des autres familles humaines, à accepter les conditions de ce pacte et à les tenir? Prêtez-vous l'oreille afin d'écouter ma voix, celle qui monte de tout ce que j'ai créé. Si vous êtes prêts, c'est Dieu qui parle, si vous êtes prêts à accepter cette promesse, alors je vous donnerai les forces nécessaires pour l'accomplir. Je vous comblerai de sagesse et d'intelligence afin que vous compreniez tout ce que vous devez faire. Que vous réussissiez dans la voie que vous aurez choisie.
Ainsi tu parleras à la maison de Jacob et proclameras aux enfants d'Israël. Le verset nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. J'ai rabaissé ceux qui étaient grands, car en fait ils étaient méprisables puisqu'ils étaient éloignés de Dieu. Tous ceux qui montent en degré de puissance politique, économique, idéologique, en tournant leur dos à Dieu, ils sont en vérité méprisables. Pourquoi ils sont méprisables? Parce qu'ils se servent de ceux dont Dieu les a gratifiés pour aller à son encontre. Ils prétendent les uns à l'ouverture d'esprit, les autres de tolérance, mais en fin de compte, ça n'est qu'une feinte pour mieux piéger ceux qui ont la foi. Je vous ai porté, vous les humbles, je vous ai élevés sur les ailes d'aigle. Ce n'est pas par sa force que l'homme s'élève, mais c'est bel et bien en s'approchant de Dieu qu'il trouve sa vraie grandeur. Le texte poursuit, le Midrash, sur « Je vous ai amené vers moi ». Existe-t-il un but plus élevé pour un homme que de s'élever vers Dieu? Et désormais, je ne vous ai pas amené vers moi pour vous faire voir ma grandeur. Vous croyez que Dieu, c'est un crâneur, Dieu, il vient pour se montrer. Mais simplement afin de redresser le monde que j'ai fait, mais aussi d'y rétablir le règne de la vérité et de la bonté. Là où règne la vérité et la bonté, les hommes sont au top. Les hommes sont vraiment à l'image de Dieu. Les hommes font honneur à Dieu. Peu importe le nom qu'ils donnent à leur Dieu, peu importe la manière dont ils se le représentent, peu importe même le culte qu'ils réalisent. Que ce soit un culte fondé sur des enseignements de vérité ou un culte qui soit idolâtre, bien sûr qu'on ne peut pas être d'accord avec les cultes idolâtres. Mais n'empêche que la différence entre les uns et les autres, c'est fondamentalement, ça se voit dans leur comportement, dans leur exemplarité. Moi, je dis toujours qu'on peut toujours s'entendre avec n'importe quel être humain, juif ou non juif, religieux ou non religieux. On peut toujours s'entendre si on a affaire à quelqu'un de droit et d'intègre, quelqu'un d'attiré par la vérité et la bonté. Celui qui est attiré par la vérité et la bonté, par l'intégrité, avec lui, on peut toujours interdire, il pense ce qu'il veut, il croit en ce qu'il veut. Il est dit dans le texte, si vous écoutez bien ma voix dont le monde entier est rempli, si vous gardez mon pacte, celui que j'avais connu avec la création tout entière, afin qu'enfin il ne soit plus rompu ce pacte, et même si vous n'arrivez pas d'un seul coup à rapprocher toutes les créatures, à les amener à moi-même, comme je vous ai amené vous, peuple d'Israël, malgré tout, vous serez pour moi, vous, à la place de tous les autres, un trésor entre tous les peuples. Je me réjouirai avec vous et grâce à vous, je prendrai en pitié toute l'humanité. Finalement, le sort de l'humanité dépend essentiellement de la nature même du peuple d'Israël, de son exemplarité et surtout des rapports que ce peuple entretient avec Dieu. Si le peuple d'Israël est droit et intègre vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis des nations, alors les nations du monde pourront, même celles qui sont pécheresses, pourront bénéficier d'une protection grâce à la relation que ces nations entretiennent avec Israël. Tout le contraire de ce que les antisémites croient. Car, dit l'Éternel, toute la terre est à moi, je ne veux pas qu'elle soit une fois de plus vouée à la destruction. Ça s'est dit évidemment après le déluge. Et vous serez pour moi une dynastie de Kohanim, Amlechet Kohanim et Goy Kadosh, non pas un peuple de maîtres qui s'enrichit du labeur de ses esclaves, comme le furent très souvent les maîtres des nations, mais non plus un peuple de rang inférieur, opprimé par un peuple dominateur. Vous serez une nation dont tous les fils devront être dignes d'être des rois, des chefs capables de gouverner le monde, non pas en tirant, mais en donnant au peuple du monde l'exemple, exactement, comment on doit servir Dieu. Pourquoi c'est important que Israël soit sur sa terre et soit un peuple exemplaire? Parce que c'est seulement le peuple d'Israël, quand il est sur sa terre, avec sa Torah, avec son Dieu, que lui se servira de cette centralité-là en Israël pour faire le bien à tous les goïms de la terre. On ne veut faire de mal à personne. On ne veut pas enseigner la haine à nos enfants. On ne veut enseigner que l'amour de la paix, de la justice. Mais la paix, la vraie, pas la paix dont certains ont inventé des définitions pour désarmer ceux qui éradiquent le mal. Chas Shalom. Pour arriver à la paix, il faut éradiquer le mal. C'est pas possible autrement. Maintenant, qu'est-ce que c'est une nation sainte qui est formée non pas par des anges, par des êtres immatériels, mais au contraire par des hommes, par des êtres humains, avec tous les besoins humains, matériels inhérents aux hommes. Cependant, une nation sainte, c'est quoi? Une nation dont les hommes sont capables de sanctifier tous leurs actes, même ceux de la vie physique.
Et oui. Chez nous, pourquoi le mariage il est sacré? Parce que les jouissances physiques qu'un homme peut connaître dans sa vie, il doit les connaître d'une manière permise, d'une manière sainte. La sexualité, c'est quelque chose de sacré. C'est pas quelque chose de honteux, c'est encore moins quelque chose de pervers. C'est quelque chose de sacré qui répond à un cadre, à des lois précises. Un homme ne doit pas perdre sa jouissance et ses forces à la culture, la collection comme ça d'aventures sans lendemain. Pas du tout. Ça, c'est chez les nations et chez les idolâtres, c'est comme ça. Mais un juif digne de ce nom, il doit se réjouir de la femme de sa jeunesse. Et il doit lui rester fidèle, il doit l'épouser. Il doit rester fidèle à cette femme toute sa vie, avoir des enfants, des petits-enfants, et les grandir et les faire grandir. Ça, c'est ce qui s'appelle vivre d'une manière qui soit morale d'après la Torah. Voilà donc les paroles que tu adresseras aux enfants d'Israël, rien de moins, rien de plus, nous dit Rashi sur ce verset. Car si vous en faites moins, tous vos efforts pour la Torah n'atteindront malheureusement pas leur but. Et si vous en ajoutiez, alors vous seriez des anges et non plus des êtres de chair et d'os. Et là, vous risqueriez de vous décoller de la réalité terrestre. Tous vos efforts dans ce monde matériel seraient vains. Le peuple ne vous suivrait pas. Telle est la Torah que je vous donne, tel est son but. Une relation entre ciel et terre, entre sainteté et monde profane, entre le terrestre et le céleste, entre le sacré et le profane. Moïse vint et convoqua les anciens du peuple et il leur exposa ainsi toutes les lois. Il leur expliqua la manière dont le maître expose, plutôt à la manière dont un maître expose à ses élèves. Il ne les quitte pas un seul instant avant que la Mishnah soit clairement ordonnée dans leur bouche, que tout leur paraisse clair et intelligible. Que tu prennes des notes par écrit, que tu écoutes, l'essentiel c'est ce que tu retiens. C'est pour ça que les maîtres d'Israël, c'est ça leur job, c'est ça leur boulot, c'est ça leur devoir, de veiller à ce que l'enseignement pénètre le cœur, l'âme et l'intellect de celui qui est en face, ou de ceux qui sont en face. Ainsi, il leur exposa toutes ces paroles qui résument tout ce que signifie la Torah et aussi le rôle de l'homme sur terre. Le rôle que Dieu lui avait prescrit, savoir de les exposer à tous, aux grands, selon le niveau de leur connaissance, de grands, aux humbles en se mettant à leur portée, aux hommes dans leur langage, aux femmes selon leur cœur. Chacun doit avoir, c'est pour ça qu'on fait des cours pour différents types de personnages. Il y a des cours pour les hommes, il y a des cours pour les femmes, des fois des cours même mixtes quand ça concerne les uns et les autres, des cours pour les enfants, des cours pour les personnes âgées. On ne peut pas parler de la même manière avec des personnes tellement différentes. D'où la difficulté pour un orateur, c'est ça les plus grands, de s'adresser à tout un kahal, toute une communauté. Forcément, dans une communauté, il y a de tout. Il y a des grands, des petits, des jeunes, des vieux, des personnes âgées, des personnes qui sont bien dans leur peau, bien équilibrées, puis d'autres qui sont frustrées jusqu'à la mort. Il y a des gens qui sont intelligents et doués, d'autres qui sont bêtes comme leur pays. Il y a de tout. Et trouver les mots qui conviennent à tout le monde, c'est waouh. C'est vraiment une gageure. C'est pas simple. On essaye, avec l'aide de Dieu, de trouver les mots qui trouveront grâce aux yeux et au cœur de ceux qui écoutent. Mais en vérité, l'idéal, c'est de prendre chacun et de s'exprimer selon ce qu'il est capable d'entendre. Ainsi, le peuple entier répondit unanime, non par flatterie, mais une réponse sincère à tout ce qui leur était proposé. Une réponse et non un simple propos. Il y a marqué unanime, ça veut dire quoi? Ce fut spontanément, sans se consulter les uns les autres, sans comploter, sans contester, spontanément. En une seule voix, ils répondirent selon leur cœur, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Non pas ce que l'Éternel dira, mais ce qu'il leur a dit. Sur l'acceptation du pacte, sur la prise de responsabilité à la place de l'humanité. Nous, peuple d'Israël, on va prendre sur nous ce que l'humanité refuse. Il leur a dit en direct ou c'était En direct. par Moshe Rabbeinu? En direct. En direct. Nous ferons... Et ça, c'était le 7 Sivan. C'était, oui, exact. Nous ferons, ça veut dire quoi, c'est l'acceptation aussi de la Torah elle-même et de ses commandements. Dans un contexte, il est dit une deuxième fois dans l'Exode 24:7, nous exécuterons et nous écouterons. Naaseh venishma. Il y a les deux formulations. D'accord ?